L'entreprise a pris une décision. D'un côté de l'écran, les ressources humaines, de l'autre, un employé. Je vous remercie encore pour tout le travail que vous avez fourni pour notre entreprise, mais voilà, nous avons décidé d'arrêter votre contrat aujourd'hui. Le télétravail est devenu obligatoire, les licenciements ont alors pris d'autres formes. Plutôt qu'un tête-à-tête, ce moment lourd émotionnellement s'est parfois digitalisé. Un tort pour cet expert. Humainement, c'est ce que moi je dirais, c'est d'une sauvagerie sans nom. C'est évidemment pas recommandable, mais d'un autre côté, effectivement, c'est une évolution qui est assez logique et prévisible par rapport, effectivement, à la transformation du monde du travail. En mai, la société Uber licenciait 3000 chauffeurs par mail. Pour l'employé, ce moment de fin de contrat est crucial avant de redémarrer ailleurs. Avec la vidéoconférence, un message ou un mail, on passerait à côté de l'objectif. C'est un moment qui doit être marqué par l'empathie ou sur lequel on doit mettre vraiment une insistance toute particulière sur la qualité de la relation, la qualité de l'échange, l'interaction. Un licenciement, c'est un moment de dialogue, c'est pas une communication unidirectionnelle. Dans la loi, rien n'interdit d'informer un travailleur licencié par vidéoconférence. Mais cela ne suffit pas. Alors légalement, la seule obligation de l'employeur, c'est de notifier son licenciement au travailleur soit par voie recommandée ou alors par envoi d'un huissier de justice. Un entretien, qu'il soit digital ou physique, n'est en fait pas toujours obligatoire. Un entretien préalable n'est pas légalement obligatoire dans la plupart des secteurs privés. Attention, c'est la grosse différence avec le secteur public où là, un entretien préalable est bien obligatoire. Note importante, si le licenciement n'est pas spécifié par recommandé, le travailleur n'aura pas l'obligation de prester son préavis.